le premier petit tour, on va reparler de cette liaison entre l'école et les activités périscolaires. Est-ce que les encadrants sont les bons? Est-ce que ça peut fonctionner entre eux, entre enseignants et animateurs? Est-ce que la liaison se fait bien? Les quatre questions sont des vastes questions. Voilà. Et je vais essayer de ne pas oublier les choses. Je ne garantis rien, n'hésitez pas à redemander. Alors, sur la question des intervenants, il y a trois types d'intervenants dans les écoles. Il y a les enseignants, les animateurs, c'est les deux qu'on voit le plus dans les écoles, et les intervenants associatifs. Chaque type d'acteur, je les appelle les acteurs dans mon jargon, chaque type d'acteur a des possibilités et des impossibilités. Et c'est intéressant de penser qu'il peut y avoir une réelle complémentarité. J'ai longtemps été enseignant, et comme enseignant, je méconnaissais complètement le travail des animateurs. Parce qu'il y a une relative étanchéité entre les enseignants et les animateurs. Or, les animateurs, ils arrivent à faire des choses avec les enfants qu'on n'imagine pas quand on est enseignant. Et ils arrivent en particulier à dédramatiser l'école. Ils ont quelque chose qui est vraiment formidable de leur côté, c'est qu'ils n'évaluent pas les enfants, alors que les enseignants passent leur vie à évaluer les enfants. Et donc, avec les animateurs, tout à coup, les enfants peuvent s'amuser, peuvent jouer, peuvent rire, des choses qui sont beaucoup plus compliquées dans les classes. Donc, je ne dis pas que le travail des enseignants n'est pas bien, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir une complémentarité entre ces acteurs. Ils ont aussi, les animateurs, ils ont une force, c'est qu'ils connaissent bien les enfants en général. Et comme ils ont à peu près aucun moyen de pression sur les enfants, ils sont obligés de développer avec eux des relations, on pourrait dire peut-être de confiance, j'en sais rien, enfin assez sympathiques pour arriver à gérer les groupes sans avoir de possibilité de répression derrière. Voilà. Ce que les enseignants ont en revanche. Les intervenants associatifs, ils apportent encore autre chose. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une connaissance des objets. Par exemple, le théâtre, là, dans l'exemple que j'ai pris, c'est un animateur qui était quasiment animateur et intervenant associatif. Il faisait presque les deux, puisque par ailleurs, il était intervenant théâtre. Mais les intervenants associatifs, ils ont une connaissance des objets. Donc, par exemple, le jeu théâtral, si il y a une classe qui vient ici au théâtre de Gennevilliers, il va y avoir un intervenant qui va vraiment avoir porté quelque chose en plus, que les enseignants et que les animateurs n'ont pas. Donc vous voyez qu'on a vraiment trois sortes d'acteurs, trois types d'acteurs, et qui sont complémentaires. Et il me semble qu'à Gennevilliers, il y a quand même quelque chose qui se fait pour l'État qui me paraît être une voie tout à fait intéressante, même si je ne suis pas allé voir sur le terrain, il y aura sûrement des choses à améliorer. C'est les binômes animateurs-intervenants, qui sont, si j'ai bien compris, en place pour l'État. Et donc, de ce point de vue-là, il y a quand même, en tous les cas, une possibilité, je ne connais pas la réponse, mais il y a quand même une possibilité de faire quelque chose, de fabriquer quelque chose. Et pour finir de répondre à votre question, sur le temps scolaire, on ne peut pas tout faire. Et donc, il y a quand même un programme scolaire et un programme scolaire dont on sait qu'il est chargé. Alors, il y a déjà des projets qui se font dans les classes, et c'est très bien qu'il y ait des projets qui se passent dans les classes. Mais ça n'exclut pas qu'il y ait également des activités qui se passent en dehors des classes. Au contraire, on permet aux enfants, alors il y a deux choses qui sont en jeu, vous voyez bien, il y a l'accès à des activités, mais cet accès ne suffit pas. Et derrière, il doit y avoir l'appropriation de ces activités. Mais sans accès, il ne peut pas y avoir d'appropriation, évidemment. L'accès, c'est un nécessaire non suffisant. Donc après, toute la question est de savoir comment on travaille à partir de ce qui existe. C'est plutôt ça. Alors, c'était pour la première... Sur les organisations. Oui, voilà. Non mais c'est là, j'y arrivais. J'ai remonté le sujet phare, la question des origines. Oui, alors j'essaie de répondre question par question. Économique. Alors, vous avez très bien compris, l'exemple que j'ai pris, c'est à l'Arc de Triomphe à Paris. Milieu hyper favorisé, et donc c'est ce que l'école appelle les bons élèves, c'est-à-dire les élèves qui sont très proches
de ce que l'école attend d'eux, et qui donc n'ont aucun mal à faire ces liens. Ils n'ont pas de mal à faire ces liens parce que, tout simplement, ils sont habitués en famille. Pour eux, jouer, c'est apprendre, en famille. Vous savez que dans les familles, il y a plusieurs façons de jouer. Et ça, on le retrouve à l'école. Or, évidemment, on retrouve un problème plus global dont on parlait, qui est le problème de la reproduction scolaire en France. Depuis les années 50, 60, on sait en France qu'il y a un lien statistique entre la position sociale des parents et la position scolaire des enfants. Et ça n'a pas évolué avec la massification. C'est-à-dire que maintenant, il y a plus d'enfants qui font des études secondaires, supérieures. Le niveau moyen d'études, il a très nettement augmenté. Mais si on classe tous les enfants, donc on leur donne une position scolaire, le constat reste exactement identique. Il y a le même lien entre la position sociale des parents et la position scolaire des enfants que dans les années 50-60. Et même, ce lien, il a tendance à se renforcer. La France, je crois que c'est un des 3 pays de l'OCDE où ce lien est le plus fort. Ça veut dire qu'en France, la reproduction, elle est beaucoup plus forte qu'ailleurs. Et non seulement ça, mais ça a empiré depuis les années 2000, depuis le début des années 2000. Donc vous voyez qu'on est dans un pays un peu étrange de ce point de vue-là, où on a cette situation qui est particulièrement marquée. Alors, est-ce que ça veut dire que il ne faut pas qu'il y ait d'activité pour les enfants en dehors de l'école dans les quartiers populaires? Finalement, c'est ça la question. Est-ce qu'on se dit, ça veut dire que dans les quartiers populaires, les enfants ne sont pas capables de faire les liens, donc on ne fait pas les activités? Je ne crois pas. Je crois qu'on retombe un peu sur la même question, sur la question de l'accès et ensuite de l'appropriation. Il y a ces deux choses qui sont nécessaires. Là où, à l'Arc de Triomphe, l'accès suffit, il suffit de donner accès aux enfants à du théâtre pour qu'ils s'en saisissent et qu'ils en profitent scolairement. Ici, à Gennevilliers, probablement comme là où j'enseigne en Seine-Saint-Denis, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut à la fois l'accès et donner aux enfants la possibilité de s'approprier les activités. Et évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Et ça demande des moyens qui sont nettement supérieurs. C'est la raison pour laquelle des municipalités jettent l'éponge. Il y a des municipalités qui jettent l'éponge. Et vous savez qu'avec la remise, pas vraiment la remise en cause des rythmes scolaires, mais la possibilité pour les municipalités de sortir de la réforme des rythmes scolaires, il y en a qui le font en disant ça nous coûte très cher. Alors, je sais qu'ici, il y a une volonté qui est vraiment de prendre le problème à bras-le-corps et d'aider les enfants à aller vers cette appropriation. Enfin, en tout cas, c'est ce dont on a discuté ensemble avec Richard Merck. Sur la question de monsieur, est-ce que les enfants sont associés à vos recherches? Est-ce qu'on écoute les enfants? Alors, il y avait 2 autres questions, et après j'ai bien vu qu'il y avait une réponse. Sur l'idée de donner du sens aux apprentissages, c'est exactement ça, le principe de ce que j'ai montré tout à l'heure avec le théâtre, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en jouant la pièce de théâtre, tout à coup, ça prend du sens, ce qu'ils ont fait en classe. C'est-à-dire le fait d'apprendre ce que c'est qu'une histoire, mais de façon un peu formelle et scolaire peut-être, ou ce que c'est qu'un personnage, tout à coup, ça prend du sens. C'est-à-dire qu'on comprend ce que c'est. Et dans l'autre sens, ça donne du sens à la classe. Donc c'est vraiment ça qui est en jeu. Et enfin, sur le retour des enfants, alors, il y a apparemment il y a une étude qui est faite sur la ville. Je peux répondre sur Paris, parce qu'à Paris, ils l'ont fait aussi, dans des écoles où j'ai été, et donc c'était plébiscité par les enfants. C'est-à-dire que les enfants sont très contents, et quel que soit le regard que leurs parents vont porter sur les activités.